Elle regardait sa mère boire, verre après verre, sans jamais s'arrêter, et s'écrouler dans un sommeil profond. Elle regardait son père la frapper, sans jamais rien dire, ni pleurer. Sa mère était alcoolique, venant la chercher saoule à son école. Elle faisait souvent des accidents de voiture. Son père était dépressif, toujours en train de mettre la faute sur elle. Et il l'a frappée, jusqu'à qu'il y ait du sang qui coule, des marques qui apparaissent et des bleus qui se forment. Elle ne parlait jamais. Elle gardait son silence dans n'importe quelle situation. Elle ne pleurait jamais, comme si qu'elle n'avait pas mal, qu'elle était sans sentiment. On la voyait souvent dans son coin, en train de parler toute seule, sans jamais sourire, sans jamais rigoler. Souvent, des psychologues venaient la voir, mais elle ne disait rien. Elle souriait et elle partait. Elle avait des marques sur le corps, mais disait à chaque fois qu'elle se cognait. Elle avait des brûlures de cigarettes, partout sur les bras, mais n'osait pas dire que c'était sa mère alcoolique qui la prenait pour un cendrier. Elle vivait seule, sans aide. Ses parents la détestaient. Ses sœurs étaient élevées par ses grands-parents. Mais elle était acceptée par personne. Elle a grandi seule, devant se débrouiller comme une grande depuis son très jeune âge. Elle frôlait la mort au moins une fois par mois, sans jamais que la mort ne l'attrape. Elle a vécu dans l'ombre de tous, dans le malheur de ses parents, dans sa misère et dans sa tristesse. Elle voyait ses parents s'engueuler tous les jours, se taper dessus, sans pouvoir rien y faire. Elle grandissait avec des cicatrices et la peur que ses parents s'entretuent. Plus tard, c'était devenue une grande fille, mais toujours sans un sourire naturel. On voyait des cicatrices sur ses avant-bras, mais là, ce n'était pas son père avec ses coups, ni sa mère avec ses cigarettes. Non, là c'était autre chose. C'était des marques de coupures très profondes. Il y en avait des milliers, des fois petites et des fois grandes. Elle avait trouvé comme seul moyen de se calmer la mutilation. Chaque soir, quand elle était seule dans sa chambre, elle éteignait la lumière. Elle s'allongeait par terre et elle commençait à se couper une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, jusqu'à se défouler, rejeter toute sa colère sur sa peau, jusqu'à prendre son bras pour une vulgaire feuille de papier, qu'en déchirant des milliers de petits morceaux. Son sang coulait comme une cascade, mais elle n'en avait rien à faire. Elle continuait, elle aimait ça. Elle aimait la mort. Son plus grand rêve était de mourir. Elle n'aimait pas la vie. Elle trouvait ça trop compliqué, et la mort l'intriguait, la faisait rêver, l'attirait. Elle fit plusieurs tentatives de suicide, sans jamais parvenir à ses fins, comme si que la mort ne voulait pas d'elle. Elle souffrait tellement, mais ne le montrait jamais. Cette fille intriguait tout le monde. Elle n'était pas comme les autres, elle était différente. Souvent, on venait l'agresser, lui dire des méchancetés, mais elle ne répondait jamais. Elle ne pleurait pas non plus. Elle restait calme. Mais tout le monde la critiquait de plus en plus, l'insultait de plus en plus. Et elle commençait à perdre tous ses moyens. À la moindre petite insulte, elle allait pleurer dans son coin. À la moindre petite critique, elle partait dans les toilettes et avec sa lame, elle se faisait un trait sur le bras. Elle commença à supporter de moins en moins sa vie. Elle a vécu des choses que personne ne peut comprendre, mais elle n'osait le raconter à personne. Elle n'avait pour seul ami que l'écriture. Elle aimait écrire, ceci la libérait. Elle écrivait jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Elle écrivait pour se soulager. Mais au bout d'un moment, elle en eut marre de toutes ces insultes et ces critiques. Et un jour, elle était seule chez elle. Elle avait mis la musique triste à fond, et elle commençait à pleurer, crier, se taper dessus. Elle détruisait tout. Et elle prit ce bout de papier et ce stylo. Elle commença à écrire 1 page, puis 2, puis 3, puis 4. Elle fit un roman en expliquant tout dedans, sa vie, ses déceptions, ce qu'elle aurait voulu être. Et elle prit des médicaments, but toute la bouteille de tequila de sa mère. Elle attendit la mort allongée au sol avec son chien. Et pendant qu'elle agonisait, son chien aboyait et pleurait. Mais personne n'était là. Personne ne faisait attention à elle. Et elle partit rejoindre les anges dans le ciel sans que personne n'ait rien fait pour elle. Elle partit de ce monde sans un au revoir ou un adieu, sans aide, sans amour, juste avec de la haine, de la déception.